que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on est ici pour la suite du vlog du déménagement. Honnêtement, si vous avez regardé la dernière vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça aussi, plonger un peu dans mon quotidien puis voir un peu comment s'est passé, comment s'est déroulé l'installation ici dans notre nouvelle maison. Et sinon, si vous avez manqué cette première vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'est comme l'étape 1 de tout ce beau changement de vie-là. Donc déjà, depuis la dernière vidéo, il s'est passé énormément de choses. On a commencé à s'installer un petit peu plus sérieusement, comme là, vous pouvez le voir juste ici avec la chambre à coucher. Oui, on a notre premier invité, Monsieur Elliott, qui fait dodo, même si je parle fort. Mais sinon, également, on voit un petit élément de décoration ici, le tapis. Donc, tu sais, on commence tranquillement, pas vite à s'installer. On fait des petites choses par-ci, par-là. Et je vais vous en montrer un peu plus vers la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines environ? Eh bien, on a commencé à travailler sur notre table de cuisine. Donc, comme je vous ai mentionné précédemment, j'essaie, en tout cas, du moins le plus possible en ce moment avec le COVID et tout. Le marché seconde main, l'achat de meubles et etc., c'est un petit peu plus compliqué qu'habituellement. Mais quand même, on a trouvé la table à manger qu'on voulait, seconde main, sur Kijiji. Et attendez de savoir le prix qu'on l'a payé. 75 $ seulement pour une table en bois massif. Donc honnêtement, on avait vraiment été chanceux de trouver cette table-là. Puis c'est exactement le modèle que je voulais. Donc dans le fond, moi j'avais une vision pour l'espace de salle à manger. Je savais comment je voulais ça. Puis je voulais vraiment une table super simple, rectangulaire, pas trop design, vraiment intemporelle le plus possible, qu'on allait blanchir en fait pour l'adapter au décor qu'on souhaite, mais également pour aller bien avec nos nouvelles chaises de cuisine. Donc dans le fond, pour la table à manger, c'est super simple là. On a tout simplement sablé, puis ensuite on a nettoyé la surface et ensuite on a appliqué 3 ou 4 épaisseurs de teinture, puis la teinture était pratiquement translucide, puis on voulait vraiment se rapprocher de quelque chose de blanc mais de laisser paraître le bois naturel. Donc ça a été un des premiers projets qu'on a fait pour l'installation ici à la maison. Salut tout le monde! Fait que le déménagement, ça progresse. On commence à bien décorer et installer plusieurs de nos choses. Puis là, dans le fond, je voulais vous montrer l'espace de table à manger, l'espace où on mange. Parce que comme vous avez pu voir, on a rénové une table Ikea qu'on avait payé 75 $ sur Kijiji. Donc dans le fond, on l'a comme blanchi, on l'a sablé et ainsi de suite. Et on a acheté des chaises. En tout cas, je vais vous montrer ça. Donc ça ici, c'est l'espace où on va manger. C'est pas encore totalement terminé. Ici, avec le basilic et tout, on va probablement mettre ça ailleurs parce que ça prend trop d'espace puis c'est dans la porte pour aller à l'extérieur. Mais sinon, l'essentiel que je voulais vous montrer, c'était ça ici. Les chaises avec la table à manger qu'on a comme toute sablée et peinte de couleur un peu plus blanche pour que ça allait bien avec le décor. Donc là, je viens de changer de pièce parce qu'il y avait des gens qui tondaient le gazon. Ceux qui habitent en ville, vous savez c'est quoi. Donc dans le fond, pour vous parler de la table et des chaises. Donc la table, comme je vous ai dit, c'est une table qu'on a trouvée sur Kijiji seconde main. Et qu'est-ce qui est bien en fait avec cette table-là, c'est qu'il y a une rallonge. Donc si jamais on reçoit des gens et ainsi de suite, c'est comme parfait. Puis sinon, les chaises, en fait, c'est un des seuls meubles qu'on a acheté neuf. Comme je vous avais dit, l'essentiel des meubles et tout qu'on voulait acheter pour aménager l'espace ici, c'était principalement de l'usager. Par contre, les chaises, ça fait 3 ans que je regardais seconde main à Montréal et jamais il y avait ce que je voulais. Ou lorsqu'il y avait les chaises que je voulais, ça partait comme en 2 secondes. Donc j'ai vraiment été malchanceuse pour ça. Puis en fait, les chaises, je voulais vraiment les chaises que j'avais en tête. Je voulais vraiment ce modèle de chaise-là. C'était un petit détail mais qui allait faire toute la différence, en tout cas du moins pour moi puis la vision que j'avais. Donc c'est pour ça, pour les détails de l'espace de la salle à manger. Donc dans le fond, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de corde à linge, bien que j'ai l'espace en fait pour l'installer, mais il faudrait tout simplement que je prenne le temps d'aller l'acheter et de l'installer, mais malheureusement je l'ai pas encore fait. Mais sinon, en attendant, vous me connaissez bien, je suis l'adepte des plans B et C. Donc en attendant, j'ai tout simplement
simplement continuer d'utiliser mon rack à vêtements que j'utilisais déjà à l'intérieur à Montréal et je mets mes vêtements dessus et je les mets dehors au soleil tout un après-midi ou toute une journée, puis c'est super agréable parce que mes vêtements sentent super bon. Je trouve que de faire sécher ces vêtements au grand air ou même les draps du lit, je trouve que l'odeur qui s'en dégage est tellement exceptionnelle. Donc c'est un petit plaisir que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment du bien de pouvoir recommencer à aller dehors plus régulièrement, même si c'est juste avec les petites actions comme ça du quotidien. Et sinon, maintenant, on va parler de potager. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aiment ça. Vous avez probablement un potager, vous aussi, à la maison. Honnêtement, ici, on a commencé sans prétention. On s'est dit, on essaie ça cette année. On verra ce que ça donne. Puis jusqu'à présent, je suis vraiment agréablement surprise. Dans le fond, étant donné que ça fait déjà plusieurs mois qu'on est propriétaire des lieux ici, on avait pris, en fait, la liberté de venir même avant le 1er juillet pour commencer le potager dans la cour, pour pouvoir avoir nos premières récoltes cet été. J'ai désherbé parce que, étant donné que c'est le premier été, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent au travers de la terre. Donc, j'ai tout enlevé les mauvaises herbes. Puis, on a quand même une belle surprise dans notre potager. En fait, c'est qu'il y a une petite famille d'écureuils qui habite dans notre arbre derrière la maison. Puis, c'est drôle parce que là, en ce moment, on a un plant d'arachides qui pousse dans notre jardin. Puis, on trouve ça tellement spécial. Il y a personne qui fait pousser ça, des arachides, dans son potager dans la vie de manière générale. Donc, quand on s'est rendu compte que c'était un plant d'arachides, on a décidé de le laisser là, puis de le laisser pousser, puis voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc, peut-être qu'à la fin de l'été, vous allez voir cette fameuse récolte d'arachides-là, ou peut-être qu'il va mourir aussi en cours de route, mais c'est ça la beauté de la chose, en fait, c'est de faire des tests, des erreurs, de regarder la nature se développer, et ainsi de suite. C'est juste ça, je trouve, c'est le fun, puis ça fait une activité super simple à faire. Sinon aussi, un autre beau projet là, qui a commencé dans les dernières semaines, c'est que j'ai commencé officiellement mon bac à compost dans la cour. Donc encore une fois, j'ai été chanceuse, j'ai gagné un tirage ici avec la ville qui faisait tirer une centaine de bacs de compost et plutôt que de le payer, je crois, 90 ou 100 $ au magasin, eh bien, je l'avais pour seulement 10 $. Donc, j'ai vraiment été chanceuse là-dessus. Sinon, probablement que je l'aurais construit en bois ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai un bac à compost, donc j'ai décidé de le commencer. Je vous dirais que jusqu'à présent, ça se passe étonnamment vraiment bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe aussi bien. Puis, la ville, dans le fond, ils ont donné une formation sur le compostage qui était donnée par l'organisme La Brouette. Si vous êtes en Mauricie, c'est sûr que vous connaissez La Brouette. Donc, ils ont donné une formation d'1 heure à peu près sur comment faire le compost. Même si je savais déjà un peu les bases, ça m'a quand même vraiment outillée pour savoir, tu sais, c'est quelle quantité, puis à quel moment, puis quelle texture qu'il doit y avoir, puis l'arroser, et ainsi de suite. C'est vraiment une phase expérimentale, puis c'est ça qui est le fun. Je recherche tellement pas la perfection dans ce que je fais. J'essaie juste des trucs. Je commence à faire ça sans prétention. Jamais que j'ai dit que j'étais une experte dans le jardinage ni dans le compostage. Puis c'est ça la beauté de la chose. De voir la nature travailler, de faire des essais, des erreurs, de s'adapter en cours de route. Donc c'est ça que je fais. Et ça dégage pas d'odeur, il y a pas de mouche, pas rien. Fait que ça veut dire que je l'ai bien commencé. Fait que c'est à suivre cette belle aventure-là. Mais je trouve ça vraiment exceptionnel de pouvoir faire mon propre compost ici dans ma cour. Comme je vous ai dit, on a commencé à faire l'installation des pièces un petit peu par petit peu. Je vous dirais que ça, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va toujours avoir un petit peu plus de personnalisation pour vraiment bien se sentir, bien aménager les espaces. Mais sinon, dans la chambre à coucher, jusqu'à présent, on a gardé ça assez simple et assez minimaliste. Donc, pour les détails de la chambre à coucher, ça, c'est une chaise que ça fait des années qu'on a. C'est une chaise extérieure Ikea qui a été travaillée par la pluie, puis je trouve qu'elle est belle. Ça fait vraiment un beau petit élément décoration. Sinon,
sinon, le tapis aussi vient de chez Ikea. Et sinon, le lit, ben en fait, c'est exactement la même base qu'on avait avant, qu'on avait acheté usagé à l'ancien locataire à Montréal. Et sinon, le luminaire, en fait, c'est le luminaire qu'on avait dans l'ancienne espace à manger à Montréal. Donc, tout ça mis ensemble, je trouve que ça fait un beau résultat. En ce moment, on a vraiment comme juste l'essentiel dans la chambre à coucher. On a installé le tapis décoratif, puis c'est fou, mais juste ça aménage vraiment l'espace, ça ajoute une touche de couleur, ça ajoute vraiment de la personnalité à l'espace. Et sinon aussi, on a installé un nouveau tapis dans le salon. Le salon, c'est comme la pièce qui est le moins encore arrangée, le moins placée. Mais j'aime vraiment ça les tapis, là. Ça fait 40 fois que je le dis, là. Mais j'aime vraiment ça les tapis. Je trouve que c'est simple, ça aménage bien l'espace, ça fait en sorte que c'est bien décoré, mais tout en restant épuré. Et surtout, ça enlève l'écho. Parce que on n'a pas beaucoup de choses, on est parti d'un 2 pièces, puis là maintenant ici il y a comme 5 pièces, donc on n'a pas beaucoup de choses, puis on va garder ça comme ça. Donc pour enlever un peu d'écho, c'est super important d'aller justement jouer avec les textiles, les matières et ainsi de suite, pour justement essayer d'enlever le plus de surface plane possible. Donc c'est pour ça qu'on a installé des tapis un peu partout, puis honnêtement on le voit un peu la différence, c'est un petit peu moins écho. Donc il va falloir continuer de travailler là-dessus pour trouver des astuces pour enlever l'écho. Tout juste de terminer de tondre le gazon, puis honnêtement ça se fait vraiment rapidement, plus que genre on tonde le gazon puis plus que ça va vite je trouve. Puis tu sais un commentaire qui revient souvent par rapport à la tonde de gazon étant donné que c'est une tondeuse manuelle, c'est qu'il faut pas laisser le gazon pousser trop long. Fait que depuis le début de l'été, au début du printemps on passait la tondeuse 2 fois par semaine, puis là en ce moment on la passe 1 fois par semaine, puis ça convient amplement. Puis sinon il y a différentes raisons pourquoi on a décidé de choisir une tondeuse comme ça manuelle. La première c'est que ça n'a pas besoin d'énergie quelconque, donc on n'a pas besoin d'électricité ni d'essence. Et également moi je trouvais ça important d'essayer du moins d'utiliser une tondeuse manuelle parce que c'est vraiment meilleur en fait pour l'environnement. Il y a différentes études là, qui sont sorties au courant des dernières années, puis il y en a même certaines aux États-Unis qui disent que de tondre la pelouse avec une tondeuse à essence pendant 1 heure, ça émettrait comme les gaz carboniques de l'équivalent d'un aller-retour genre Trois-Rivières, Montréal en voiture. Donc tu sais c'est vraiment énorme, puis il n'y a pas de règles environnementales je pense sur les vieilles tondeuses du moins. Donc l'environnement c'était vraiment la première raison. Aussi ensuite en fait une tondeuse manuelle comme ça coûte vraiment pas cher. Tu sais une tondeuse à essence je sais pas ça peut coûter 200-300$, alors qu'une tondeuse manuelle comme ça neuf ça coûte autour de 90-100$ neuf. Puis nous naturellement on l'a acheté seconde main, puis elle a seulement coûté 10$. Donc même juste là c'était même pas une question d'y penser là, c'était juste l'évidence même. Et sinon aussi qu'est-ce que j'aime de la tondeuse manuelle, c'est qu'on peut faire de l'herbicyclage. Donc ça veut dire que quand on passe la tondeuse, l'herbe reste sur le sol. Donc ça aide énormément en lien avec la sécheresse parce que le gazon je pense c'est composé à 90% d'eau. Donc tu sais ça redépose le gazon qui est composé principalement d'eau sur l'herbe. Donc ça l'aide à le garder frais et bien hydraté et en même temps ça se composte comme naturellement. Donc ça c'était une autre bonne raison pour qu'on a décidé d'utiliser cette tondeuse. Et jusqu'à présent je vous dirais qu'on est vraiment satisfait. En plus ça fait moins de bruit, donc on peut la passer à des heures un petit peu qu'habituellement les gens n'aiment pas trop passer la tondeuse. Donc jusqu'à présent on est vraiment satisfait, ça prend pas beaucoup d'espace de rangement et ainsi de suite. Donc on est bien content de cet achat. C'est tout ce qui s'est passé de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici sur la chaîne avec mon premier vlog de déménagement. Donc c'est vraiment un beau projet, c'est vraiment un bel aménagement, puis j'ai vraiment l'impression de me reconnecter à la réalité, de me reconnecter avec la vraie vie en tant que telle. Donc ça fait vraiment du bien, puis juste d'être plus occupée, de travailler plus avec mes mains et ainsi de suite, ça me comble de bonheur, puis j'espère que vous aimez ça, me suivre dans cette nouvelle aventure-là, même si peut-être vous êtes déjà des adeptes du jardinage et du compostage depuis des années.
abonner, eh bien j'espère que vous prenez quand même du plaisir à regarder un peu mon quotidien et que peut-être vous apprenez de nouvelles choses au passage. Donc avant de partir, je vous invite à aller voir mes 2 ateliers, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie, ainsi que le pouvoir idéaliste des résolutions pour attirer le changement. Ces 2 ateliers qui sont offerts 100% en ligne, que vous pouvez faire à votre rythme, vous pouvez le faire de la maison, puis quand ça vous tente et quand bon vous semble. Donc, si jamais c'est des ateliers que vous aimeriez faire ou que ça vous parle ou quoi que ce soit, je vous invite à aller voir le lien qui va être dans la description en dessous et d'aller lire à propos de ça. Donc, passez une belle semaine tout le monde! Bye! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.